Salut, nouvel épisode de Collaboration Solved. Aujourd'hui, on va parler d'amélioration continue avec l'équipe de Nitro, une plateforme de rétrospective conçue pour aider les équipes distribuées à s'améliorer. Si tu veux avoir un résumé actionnable de cet épisode et d'autres trucs et astuces testés sur le terrain, pas juste en théorie, inscris-toi sur Collaboration Solved. Moi, c'est Pierre Cyril, tu peux m'appeler PC. Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer la collaboration au travail. Et aujourd'hui, je reçois les 3 cofondateurs de Nitro, Anders Rojewski, Salut. Benjamin Cottrell Salut. et Julien Valente. Salut. Alors les gars, moi ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que vous avez développé une application vraiment géniale pour faciliter les rétrospectives à distance. Et quand je l'ai essayé, en fait, moi, ce qui m'a surtout plu et qu'il n'y avait pas dans les autres solutions que j'ai pu utiliser, c'est le fait que vous avez mis à disposition des exercices brise-glace, des warm-up, pour vraiment commencer la session et de s'assurer d'avoir une sécurité psychologique dans le groupe. Cette portion-là et le fait que vous ayez intégré un module pour pouvoir gérer et suivre les points d'action, ça vraiment démontre pour moi que vous avez catché, que vous avez compris le principe de l'importance de l'amélioration continue. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir aujourd'hui pour discuter de ce sujet. C'est parfait, on est très heureux d'être là. Et puis, on va essayer de ne pas se piler sur les pieds les uns les autres, là, parce qu'à 3 sur le podcast, je pense que c'est la première fois que ça t'arrive. Mais en tout cas, sache qu'on est très contents. Et d'ailleurs, c'est la première fois que tous les 3, on est réunis pour un podcast. Donc, on te donne cette exclusivité, PC. Alors, peut-être pour ceux qui connaissent pas nécessairement très très bien de quoi on parle d'amélioration continue, on a parlé de rétrospective. C'est quoi la différence entre les deux? Je te dirais qu'il n'y en a pas. En fait, la rétrospective, ça fait vraiment partie du processus d'amélioration continue. Parce que tu prends le moment justement de faire un bilan de ce qui s'est passé. Tu prends un moment pour pouvoir donner des idées, discuter en équipe et établir un plan d'action. Donc c'est vraiment une roue de l'amélioration continue. Oui, puis de mon point de vue, la rétrospective, c'est un moyen, c'est un peu comme un véhicule qui te permet de cultiver l'amélioration continue, et ce concept d'amélioration continue au sein de ton équipe, au sein de ton organisation. En réalité, il existe bien d'autres moyens de soutenir une culture d'amélioration continue, mais la rétrospective, c'est clairement un excellent moyen dans le sens où il est facile, intuitif et ancré dans la vie de l'équipe pour faire en sorte que ce soit l'équipe qui décide elle-même qu'elle reprenne un peu la main sur son destin et qu'elle puisse s'améliorer d'elle-même de projet en projet ou de sprint en sprint, peu importe, là. Donc c'est vraiment ça pour moi la différence entre le concept d'amélioration continue et le moyen qu'est la rétrospective pour y parvenir. Donc, ce que je comprends, c'est que la rétrospective est faite pour qu'à la fin, on ait un plan d'amélioration, un plan d'action pour améliorer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres piliers dans l'amélioration continue que juste ce plan d'action-là? Si on devait mettre un pilier, en tout cas moi le premier pilier dont j'ai envie de parler par rapport aux rétrospectives, c'est la confiance dans l'équipe. Je pense qu'une équipe où les gens ne se font pas confiance, où les gens ont peur du jugement, où les gens sont pas transparents, où les gens se sentent pas en sécurité quand ils sont en groupe en train de parler, c'est une équipe qui peut pas parler des vrais problèmes et une équipe qui peut pas parler des vrais problèmes, c'est une équipe, qui peut pas s'améliorer. Donc c'est vraiment une chose, une notion, une valeur que je mettrais devant tout la confiance dans une équipe. Si tu veux, il y a plusieurs façons de favoriser l'amélioration au sein d'une équipe. Et tu as des façons de le faire à l'intérieur de l'équipe ou à l'extérieur de l'équipe. À l'extérieur de l'équipe, c'est assez simple. Tu peux demander, mettons à un manager, un directeur, un VP, qui tu veux, d'imaginer ce que l'équipe devrait faire pour qu'elle s'améliore, basé sur l'expérience de cette personne-là. Ça pourrait être le cas. Ou alors tu peux embaucher un consultant, expert en amélioration continue, peu importe, appelle ça comme tu veux. Puis cette personne-là va dire à l'équipe ce qu'elle doit faire. Ça, c'est un peu des éléments extérieurs. Nous, la philosophie qu'on a avec Nitro, c'est que l'exercice de la rétrospective, il est fait pour que ce soit l'équipe elle-même qui décide, qui fasse son propre travail d'introspection, c'est-à-dire de partager euh, une image commune de ce qui s'est passé lors du dernier projet, lors du dernier sprint, par exemple,
de discuter de ça et puis de proposer des pistes d'amélioration pour que l'équipe puisse réellement prendre action et observer une amélioration, un gain en productivité, un gain en collaboration, un gain en ce que tu veux, de façon, rapide et efficace. Donc nous, on prône vraiment l'amélioration continue de l'équipe par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Pour s'améliorer en continu, je pense qu'il faut le voir au niveau de l'entreprise et il faut essayer un petit peu de détruire ce schéma, nous, donc les équipes et eux qui sont le management. Puis justement, ça passe à travers l'introspection, l'autonomie, puis la transparence et la visibilité. Ces équipes-là qui sont autonomes et qui arrivent à faire de l'introspection, de la rétrospective et créer des plans d'action, faut aussi qu'en contrepartie, elles soient capables d'être transparentes et donnent de la visibilité sur qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. On peut pas demander de l'autonomie sans être transparent, sans donner la visibilité, partager nos plans d'action. De cette façon, on va pouvoir justement embarquer l'équipe de management dans notre processus d'amélioration continue et ils vont pouvoir valider justement que c'est du travail qui est aussi prioritaire que tes tâches que tu dois remplir pendant ton sprint. Si on regarde ça au niveau du dessus, au niveau de l'amélioration continue, quel va être le rôle, que pourraient jouer, les managers pour supporter, l'amélioration continue dans son équipe? Pour faire simple, déjà, le leadership a une place capitale dans, l'amélioration continue de chacune des équipes. Dans le sens où le leadership peut influencer positivement ou négativement la capacité d'une équipe à, se prêter au jeu de l'amélioration continue à travers la rétrospective ou à travers d'autres activités, d'autres événements. La première chose, moi, que je préconiserais là pour, maximiser les chances de succès de l'amélioration continue au sein d'une organisation, c'est que, bah, tous tous les représentants du leadership soient bien informés, soient conscients et soient sensibilisés à ce qu'est l'amélioration continue dans l'organisation. Pourquoi on fait ça? En quoi est-ce nécessaire? À quoi ça ressemble? Comment on mesure? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est déjà une première chose et la deuxième chose, c'est de laisser le temps et de laisser la liberté de mouvement des équipes pour qu'elles puissent justement se prêter à ce jeu de la rétrospective ou de l'amélioration continue plus généralement. Donc, en résumé, sensibilisation et confiance encore une fois. Partons du principe que si les membres de l'équipe partagent effectivement à la fin d'une rétrospective le plan d'action, qu'il y a un suivi sur ce plan d'action-là, que l'équipe communique de façon transparente et authentique sur l'avancement et sur finalement tout ce qui a été entrepris pour que l'équipe puisse s'améliorer. Alors à ce moment-là, comment le leadership pourrait s'opposer à ça finalement? Donc tout est question de confiance et de responsabilité. Puis quelque chose d'important aussi que qu'on oublie parfois quand on fait des rétros, alors que si non seulement on donne de la visibilité, on partage nos plans d'action au leadership et qu'en plus plusieurs semaines plus tard, on fait un retour sur nos éléments d'action, puis on a vraiment, de quelque chose de tangible, presque comme si on avait des KPI, de dire, ben, cet action item a vraiment solutionné ce problème-là. Regardez, on est passé de 20 bugs par sprint à 3 bugs par sprint. Ce genre de choses, ça va faire en sorte que le leadership va aussi embarquer avec le processus d'amélioration continue à travers les rétrospectives et va peut-être moins challenger ces 1 heure et demie, 2 heures que l'équipe va prendre à toutes les 2 semaines. Intéressant. Effectivement, dans un cas qui pourrait arriver, donc de résistance à un processus d'amélioration continue, par, non-compréhension ou par une application, historique, qui n'aurait pas fonctionné. Donc on se dit: «Bah, ça marche pas les rétrospectives», ce qui peut arriver. Parce que c'est des fois, on teste quelque chose, un nouveau processus en place, puis, bah, on l'a mis en place, on a vraiment fait en sorte de l'appliquer, mais ça n'a pas donné les effets escomptés. La confiance qui est le pilier que vous avez mentionné tout à l'heure, interne équipe et puis à l'externe de l'équipe est vraiment essentiel, de ce que je comprends.
Je pense que tu as mis le doigt sur un sujet dont on n'a pas vraiment parlé. Autour de l'amélioration continue, il y a aussi l'échec. Tu peux pas faire un 100% à chaque chose que tu entreprends, que ça soit des action items, que ça soit aussi quand tu crées une nouvelle fonctionnalité, c'est impossible. Plus on donne de la visibilité aux managers sur nos plans d'action, et plus on va construire cette confiance que on essaye des choses avec des bonnes intentions, puis parfois ça fonctionne pas. C'est une culture aussi qu'on va développer qui va rejoindre tout ton processus d'amélioration continue. C'est la nature humaine d'essayer des choses, d'apprendre à faire du vélo, tomber par terre, puis, apprendre l'équilibre donc on se donne le droit à l'échec ou à l'apprentissage par l'échec. Des fois, on se rend compte qu'une fois adulte qu'on n'a plus le droit à l'échec, mais c'est, heu, c'est pourtant important de pouvoir se donner le droit d'essayer des choses, sans être jugé, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que, l'imputabilité est partagée. C'est pas toi, Pierre Cyril, qui va, devoir, répondre de la non-efficacité d'un élément d'action, si cet élément d'action-là a été étudié, évoqué en équipe, priorisé aussi, parce qu'il y a tout un système de priorisation, lors d'une rétrospective, pour pouvoir converger vers un ensemble de problèmes qui sont les problèmes les plus importants pour l'équipe. Donc, ça te permet un peu d'enlever de la pression des épaules de chacun des membres de l'équipe, en partageant, si tu veux, cette imputabilité à chaque élément d'action. Donc au final, il y a très peu à perdre finalement pour une équipe à tester des choses. Et de toute façon, la satisfaction qu'on tire d'un élément d'action qui a permis à l'équipe de s'améliorer, à mon sens, est infiniment plus, fort et gratifiant évidemment que le sentiment d'avoir testé quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave puisqu'on s'est quand même donné les moyens d'essayer ça et puis, si c'est pas aujourd'hui qu'on a résolu, tel problème, ce sera demain en essayant, avec une autre approche. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'équipe de Nitro pour ces éclaircissements sur la rétrospective et l'amélioration continue. Merci messieurs. Avec plaisir, merci beaucoup. On se reparle une prochaine fois pour rentrer un petit peu plus en détail sur comment faire des rétrospectives actionnables. En attendant, je vous invite à aller sur le site de Nitro, neatro.io, pour recevoir des résumés actionnables de cet épisode. Inscrivez-vous sur collaborationsolves.com. On se dit à la prochaine fois pour un prochain épisode du podcast qui veut changer la collaboration dans votre équipe. Des bisous!